de la journée. Tout d'abord, cette décision au Maroc, les 18 supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison variant de 3 mois à 1 an. Oui, le juge du tribunal de Rabat a eu la main très lourde des sanctions pénales, mais également assorties d'amendes financières qui vont de 3 mois à 1 an, ce qui a provoqué l'indignation contre Annie Mamadou Ndiaye. Le verdict est tombé ce jeudi au tribunal de Rabat au terme d'une audience particulièrement suivie. 18 supporters sénégalais ont été fixés sur leur sort avec des peines lourdes et immédiatement exécutoires. Dans le détail, 9 supporters ont été condamnés à 1 an de prison ferme assortie d'une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 francs CFA chacun. 6 autres écopent 6 mois de prison ferme avec une amende de 2 000 dirhams, équivalent à près de 125 000 francs CFA par personne. Enfin, les 3 derniers ont été condamnés à 3 mois de prison ferme avec une amende de 1 200 dirhams, soit environ 75 000 francs CFA chacun. Ces condamnations sont exécutoires conformément à la décision rendue par la juridiction marocaine. Un verdict qui suscite de vives réactions et relance le débat sur la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc. Mamadou Ndiaye, et puis des tensions ont été notées à Rufisque après le verdict. Notamment au quartier d'Angou, parmi les condamnés figurent 4 supporters de l'Ebougui, une association de supporters basée dans la vieille ville. En réaction, des jeunes ont investi certains quartiers de la ville, érigeant des barricades et brûlant des pneus pour exprimer leur colère. Ces manifestations ont perturbé la circulation. Les forces de l'ordre sont intervenues pour lever les obstacles et rétablir la circulation. Le calme est revenu dans la nuit. Et puis pendant ce temps, le trophée de la Coupe d'Afrique présenté au Grand Théâtre à l'occasion de la 14e édition de la rentrée citoyenne. L'objectif est de faire de l'esprit du sport un moteur durable d'engagement pour le pays. Elle s'est tenue 1 mois après le sacre des Lions et selon l'organisatrice, l'élan, un collectif né de cette victoire se transforme en source d'inspiration. C'est en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, du sélectionneur Pape Thiaw, tout comme du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy. Voici les réactions. Mais je voudrais juste vous dire, prenez le temps d'écouter ces mentors. Si vous les écoutez, vous allez être inspirés et vous allez comprendre comment ils ont cru en eux et porté l'ambition de toute une nation. Écoutez vos parents. Vos parents sont vos meilleurs alliés. Et j'en sais quelque chose tout à l'heure. J'ai fait monter mes parents sur la scène. Ils représentent tout pour moi. Et je vous demande d'écouter vos parents et d'en faire vos premiers alliés. Il n'y a qu'un parent qui souhaite la réussite de ses enfants au-delà de sa propre réussite. Et vous pourrez se demander que vient faire le football dans une rentrée citoyenne. La réponse se trouve dans le magnifique thème qui nous réunit aujourd'hui. L'exigence de l'effort, la force de l'exemple et l'esprit de champion au service de la nation. Chers élèves, le stade et l'école sont 2 terrains différents, mais les règles pour y gagner sont les mêmes. D'abord, parlons de l'exigence de l'effort. Sur le terrain de football, le talent seul ne suffit jamais. Vous pouvez être le meilleur dribbleur. Si vous ne courez pas, si vous ne transpirez pas à l'entraînement, si vous ne respectez pas la tactique, vous perdez. À l'école, c'est la même chose. L'intelligence est un don. Félicitations à vous.
et vous méritez une reconnaissance de la nation. Et vous les étudiants, vous portez aussi quelque chose de plus grand. Vous portez l'espoir de vos familles, de vos quartiers, de votre pays. À chaque fois que vous ouvrez un livre, chaque fois que vous révisez tard le soir, vous ne le faites pas seulement pour vous, vous le faites pour ceux qui croient en vous. En revenant sur Pape Thiaw, le combat contre l'injustice, ça aussi c'est un exemple. C'était bien sûr. Donc, Sornanata, parlons de la mort de la deuxième adjointe au maire de Kaffrine, Aïssatou Ba. Abdoulaye Seydou Sow, le maire de la ville, sous le choc, réclame justice. Il promet de faire tout son possible pour que les auteurs soient punis. Il a fait cette annonce hier lors de la prière mortuaire à la grande mosquée de Kaffrine. Et toujours dans l'actualité, le chroniqueur Abdou Nguer jugé aujourd'hui. Il a été placé sous mandat de dépôt mercredi. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Il lui est reproché d'avoir publiquement contesté la version officielle du parquet concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Et on poursuit l'actualité, Chérif, pour parler de l'affaire des présumés homosexuels. Le journaliste Pape Biram Bigué sera déféré au parquet ce vendredi. C'est une annonce de nos confrères de Sénéweb. Pape Biram Bigué sera présenté aujourd'hui vendredi avec d'autres mis en cause devant le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance Pikine Guédiawaye en charge de l'enquête sur l'affaire d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH. Rappelé qu'il a été interpellé lundi à la suite des déclarations de notre mis en cause Ibrahima Majib Sek. Selon toujours Sénéweb, Pape Biram conteste avoir eu des relations avec cette personne, son nada. L'actualité judiciaire toujours, escroquerie en ligne. Plus de 600 personnes arrêtées avec plus de 4 milliards de dollars saisis par Interpol dans 16 pays africains. C'est une opération de lutte contre la cybercriminalité conjointement menée par Interpol et les services de police de 16 pays africains, dont ceux du Sénégal, qui a débouché plutôt sur l'arrestation de 651 suspects et la récupération de 4,3 milliards de dollars, annonce l'Organisation internationale de la police criminelle citée par l'agence de presse sénégalaise. Interpol assure qu'au cours des 8 semaines d'opération, les investigations ont permis donc de mettre la main sur ces personnes citées dans cette affaire. Et on poursuit, Chérif, pour parler du Sénégal qui ne bénéficiera pas de crédit des pays de l'Union européenne et de l'OCDE pour l'année 2026, selon une révélation du journaliste Madiambal Diagne. Madiambal Diagne qui l'a annoncé sur son compte X. L'OCDE maintient le Sénégal au niveau 7, le risque pays le plus élevé de son échelle. La politique de financement export 2026 traduit ce classement en décision concrète avec un marché fermé aux acheteurs souverains, une assurance crédit refusée, des prêts directs également. C'est la singularité au sein même de la catégorie 7. En effet, la Sierra Leone, le Soudan et d'autres pays font partie également de ce classement. Le Sénégal, lui, n'en a aucune, à l'exception de la Somalie pour 2026. Les financements publics occidentaux lui sont pratiquement fermés, son nada. Merci beaucoup, Chérif. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. On se rappelle l'un des nôtres ce matin, un grand journaliste parti le 20 février 2018 à l'âge de 68 ans. Il s'agit d'Amadou Mbaye Loum, spécialiste de l'armée ayant fait toute sa carrière à la RTS. Les téléspectateurs aimaient l'entendre et le voir lors des défilés du 4 avril. Retour sur sa carrière dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Le Focus Société de ce vendredi est consacré à cette affaire de présumés homosexuels. Mame Matar Gueye de l'ONG Jamra
a annoncé la publication imminente de la liste de 650 homosexuels vivant au Sénégal, suffisant pour placer le vice-président de l'ONG sous protection policière. Comment le vit-il? Les réponses dans un reportage signé Abdoulaye Diop. À suivre également dans la première partie la revue de presse et la météo. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.